Je me demande bien pourquoi le Condor s'est posé ici. Suite de la mythique série animée des années 80, la saison 2 des Mystérieuses Cités d'Or a été produite ici, dans le studio Blue Spirit, qui a également collaboré à Ernest et Célestine, nommés aux Oscars cette année. Le studio s'est créé en 2004, attiré par le pôle Image d'Angoulême, monté entre autres autour de l'école des métiers du cinéma d'animation. Angoulême, c'est un petit microcosme autour de l'animation. Il y a effectivement plusieurs studios, mais on a des gens qui finalement s'enrichissent au contact des studios et inversement, les studios s'enrichissent au contact de ces infographistes qui prennent leur expérience dans les différents studios et qui permettent comme ça de garder un niveau élevé. Un niveau élevé qui est un peu la marque de fabrique de l'animation à la française. Une French Touch qui se retrouve donc aussi à Angoulême. Le studio Prima Linea a quitté Paris en 2003. Il a notamment produit Loulou l'incroyable secret, César du meilleur film d'animation cette année. Je comprends pas. Normalement, la lune apparaît quand on fait ça. Oh, je craque. La French Touch, c'est peut-être cette capacité à aller explorer des territoires, aller plus qu'un style en particulier. C'est la variété des styles, j'ai l'impression, qui fait la French Touch. Et aussi la préoccupation d'avoir une image graphiquement forte. L'exploration chez les Trois Ours, on connaît. Cette société de production s'est spécialisée dans les courts-métrages d'auteur. L'une de ses plus belles réussites, Mademoiselle Kiki et les Montparnasse de Amélie Arrault. César du meilleur court-métrage cette année, il a été réalisé avec des procédés d'animation classiques, c'est-à-dire des milliers de dessins et de peintures faits à la main et sur papier, puis filmés par une caméra. Et regardez! Pour Serge Elissalde, cette French Touch, c'est avant tout le fruit d'une politique, d'un soutien financier du gouvernement et de certaines chaînes de télé au cinéma en France. En deux mots, ce que l'on appelle l'exception culturelle. S'il n'y avait pas toutes ces activités, on a beau être Frenchy, il n'y aurait pas de réalisateurs, il n'y aurait pas de techniciens, il n'y aurait pas les écoles, il n'y aurait pas de boulot. Il y a des grands talents. En Italie, en Espagne, les jeunes ils sont aussi doués qu'ici. Sauf que si on ne leur donne pas les moyens ou les structures pour accéder ou pour faire leur métier, ils ne vont pas pouvoir montrer leur savoir-faire. Le secteur représente environ 5000 emplois en France, dont 1 millier à Angoulême, essentiellement des intermittents. La France est le premier producteur européen de cinéma d'animation, le 3e mondial derrière les États-Unis et le Japon.